Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 4. Alors dans cette vidéo, on va vraiment maintenant coder notre fameux moteur de recherche. Ok? Donc là, si j'ouvre tout simplement mon navigateur et j'essaie d'actualiser, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on a une erreur qui nous dit tout simplement que la variable résultat n'est pas définie. Donc elle n'existe pas plutôt. Ok? Donc pour éviter d'avoir cette erreur, première des choses qu'on peut faire, c'est que au tout début, je vais initialiser cette variable avec une chaîne de caractères vide. Donc là, je mets un $résultat, tout simplement, reçoit ici une chaîne de caractères vide. Comme ça, il connaît cette variable et il va mettre tout simplement une chaîne de caractères vide. Donc rien, tout simplement. Donc si j'actualise, je n'ai plus cette erreur et voilà, tout est parfait. Alors ensuite, vu que cela est fait, on est censé maintenant traiter notre requête. Ok? Donc à ce niveau, on va traiter simplement notre requête si et seulement si notre variable query, $postquery existe et n'est pas vide. Ok? Donc une fois qu'on récupère cette variable, on va essayer de pouvoir rendre cette variable un peu clean. Ok? Donc là, je mets tout simplement ici query pour dire au niveau de ma requête. Donc je vais la stocker dans query et je vais utiliser la fonction breakReplace. Ok? Donc cette fonction prend d'abord en premier paramètre ici un pattern. Donc là je vais mettre ce fameux pattern plutôt et vous l'expliquer par la suite. Ok. Donc là je mets i pour insensible à la casse. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Je mets ici mon fameux accent circonflexe. Je mets az comme ceci. J'autorise également az comme cela. Je mets un fameux espace. Je vais prendre quoi également? Un point d'interrogation. Je mets ici les chiffres également de 0 à 9. Parfait. Là, je mets ici tout simplement remplacé par une chaîne vide. Et là, je vais terminer pour mettre ici $postquery. Comme ceci. Parfait. Alors, en grosso modo, qu'est-ce que je fais ici? C'est vraiment pas compliqué. Ici, breakReplace me permet de remplacer ici, en fonction d'un pattern qui est défini ici, ce que je trouve ici sera remplacé tout simplement ici par une chaîne vide. C'est ce que j'ai dit. Et il faut faire ma recherche au niveau ici de ma variable $postquery. Donc en gros je dis ici tout ce qui n'est pas, donc ce qui est matérialisé tout simplement par l'accent circonflexe qui est présent, ce qui veut dire n'est pas, ok. Donc tout ce qui n'est pas une lettre de A à Z en minuscule ou une lettre de A à Z en majuscule, oups, qui n'est pas également un espace, qui n'est pas un point d'interrogation, qui n'est pas un chiffre de 0 à 9, ok. Il faudra remplacer ce Mitsubishi ici par une chaîne vide. Donc cela va me permettre de pouvoir rendre un peu clean tout ce que l'utilisateur a envoyé au niveau de ma variable $postquery. Ok? Donc on va remplacer tout ce qui n'est pas autorisé ici par une chaîne vide. Et on va mettre le résultat dans notre variable ici $query, comme c'est présent à ce niveau. Ensuite, une fois que c'est fait, on va voir au niveau d'où l'utilisateur veut faire sa recherche. Parce que si vous vous rappelez, l'utilisateur pouvait choisir s'il veut faire une recherche au niveau du site entier, au niveau du blog ou bien au niveau de ma page, comme c'est présent à ce niveau. Ok? Donc là, je viens tout simplement, je vais dire tout simplement if $post et j'ai, oups, et je mets ici tout simplement filtre, puisque c'est le fameux name que j'ai donné à ce niveau à mon select. Donc if $filtre est égal tout simplement à site entier, donc je prends ce que j'ai mis au niveau de value comme ceci, donc c'est-à-dire l'utilisateur a choisi qu'il veut faire une recherche au niveau du site entier. On va faire sa recherche au niveau du site entier. Dans le cas, donc je mets ici else if, si l'utilisateur cette fois-ci a choisi de faire une recherche au niveau tout simplement du blog, donc je vais mettre comme ceci ce Mitsubishi, je le colle à ce niveau. Oups. Parfait. Et je mets ici tout simplement blog. Ou bien si l'utilisateur a choisi de faire sa recherche au niveau des pages. Donc là, je copie ce Mitsubishi que je vais mettre à ce niveau et je remplace tout simplement blog par page. Ok. Donc là, je pourrais faire ma recherche en fonction de ce que l'utilisateur a choisi au niveau de ma liste déroulante. Parfait. Bien. Alors, une fois que c'est fait, je suis maintenant obligé de pouvoir mettre mes différentes requêtes. Ok? Donc, on va commencer par le blog. Ensuite, on va faire la requête concernant ici mes pages. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler tout simplement SQL et cette variable va contenir ma requête. Donc, je dis sélectionner tout simplement l'identifiant et également ici le titre de mon blog. Donc, blog title. Et je vais créer un alias pour l'appeler tout simplement title. Ok? Donc, from, je mets ici tout simplement blog. Et ici where je vais rechercher où le titre de mon blog est comme ce Mitsubishi. Je mets ici point d'interrogation, je vais vous expliquer par la suite, ou tout simplement également le contenu, donc content like point d'interrogation.
Donc à ce niveau, pourquoi je mets les points d'interrogation? Parce que je vais tout simplement utiliser des requêtes préparées. Ok, donc si je veux utiliser des requêtes préparées, il faut tout simplement ici mettre soit des paramètres nommés ou des paramètres qui ne sont pas nommés. Donc les paramètres qui ne sont pas nommés, c'est matérialisé tout simplement par des points d'interrogation. Je le répète, si vous avez des problèmes avec PDO, je vous invite tout simplement à regarder ma vidéo consacrée à PDO. Ok, donc ici pour faire ma requête préparée, vu que j'ai mis maintenant ce fameux Mitsubishi, je n'ai qu'à utiliser tout simplement cela tout juste en bas. Ok, donc je vais également copier ce Mitsubishi et le coller à ce niveau. Comme ceci, je n'ai qu'à modifier deux choses. Donc au lieu de blog title, ce sera tout simplement page title. Et également au niveau ici de blog, ce sera tout simplement ma table page. Et également là, ce sera page. Et pour terminer, ici, page. Donc pour le cas où l'utilisateur a choisi ici de faire la recherche sur le site entier, ce sera un peu plus compliqué. Ok, donc là, je ne vais rien mettre pour l'instant. Donc on va essayer de commenter notre code pour que ceci soit beaucoup plus documenté. Ok, donc pour que celui-ci soit plus documenté. Donc là, je vais mettre initialisation de la variable. Variable décidement contenant les résultats. Ok, donc ici on va mettre quoi? On va mettre tout simplement on rend clean notre la requête de l'utilisateur pour ne pas avoir des caractères qui ne sont pas autorisés. Parfait. Donc ici, on va faire maintenant notre fameuse requête en fonction ici de l'option que l'utilisateur aura choisi. Donc une fois qu'on a notre fameuse requête, comme je le dis ici également, on doit avoir ici une requête SQL. Mais pour l'instant, je vais mettre à faire plus tard, ok, puisque je vais le faire très bientôt. Donc une fois qu'on a notre requête, qu'est-ce qu'il faut faire? On va se connecter à la base de données pour pouvoir maintenant faire notre recherche au niveau de la base de données. Donc je mets connexion à la base de données. Donc pour se connecter à la base de données, je n'ai qu'à inclure tout simplement le fichier qui contient notre connexion à la base de données qui est présent à ce niveau. Donc il faut rentrer tout simplement dans le dossier include et rechercher le fichier connectdb.php. Et chez Kebam, on est connecté à la base de données. Donc là, je mets $rect égale $db puisque l'objet qui représente notre base de données ici avec PDO c'est DB. Donc là je mets prepare pour préparer ma requête tout simplement SQL qui est présente à ce niveau. Ok, je mets mon point virgule et je mets maintenant $rect execute. Donc là je suis obligé de fournir en paramètre un tableau et ce tableau va devoir nommer maintenant nos différents points d'interrogation qui sont présents à ce niveau. Donc nos points d'interrogation représentent bel et bien tout simplement la requête de l'utilisateur, donc query. Donc là je mets ici query. Le premier query c'est pour ce premier point d'interrogation et le deuxième query pour le second point d'interrogation. Donc j'obtiens maintenant ici ce Mitsubishi. Maintenant une fois que c'est fait, donc à ce niveau, comme on l'avait dit, il faut tout simplement mettre le pourcentage. Ok, donc là je mets pourcentage que je vais concaténer avec également un pourcentage à la fin. Donc ce qui me donne ce fameux Mitsubishi, je dois le faire également à ce niveau. Donc pourcentage concaténé également avec un pourcentage à la fin. Parfait. Alors une fois que c'est fait, on va compter tout simplement le nombre d'entrées qu'on peut récupérer via cette recherche là pour voir est-ce qu'on a des résultats ou non. Donc je mets ici $compte qui sera tout simplement mon compteur de résultats qui va être celui qui sera là à ce niveau avec RoCompte. Donc RoCompte permet tout simplement de récupérer tout simplement le nombre d'entrées qui disons satisfont à cette requête. Ok, donc je vais dire à ce niveau si $compte est supérieur à 0, donc c'est-à-dire on a au moins une requête. Si vous voulez, je vais supérieur ou égal à 1, donc c'est-à-dire si nous avons au moins une requête, on va essayer d'afficher le résultat. Dans le cas contraire, on va afficher tout simplement, je mets d'abord un HR pour mettre un fameux trait horizontal, donc 0 résultat trouvé. Là je mets 0 résultat trouvé pour, donc maintenant je vais mettre ma fameuse requête qui a été tapée pour query comme ceci et je vais mettre pour terminer un HR également qui va afficher ma requête. Ok, donc pour afficher ma requête, je mets tout simplement $SQL puisque c'est $SQL qui contient ma requête.
Donc là, je n'oublie pas, pourquoi pas, de mettre ma fameuse requête de l'utilisateur au niveau de son. Voici ceci. Et $SQL contient ma requête SQL. $query, c'est tout simplement ce que l'utilisateur a tapé dans le champ de recherche. Ok? Donc, on va vérifier si cela fonctionne. Donc, je viens à ce niveau, je tape du Mitsubishi et je dis que je veux rechercher tout simplement au niveau de mon blog. Je clique sur rechercher et qu'est-ce qui se passe? Check et bam, on voit ici 0 résultat trouvé pour ce fameux Mitsubishi. Et je vois un select ID, block title, as title, from blog, where block title like. Et je vois mon fameux point d'interrogation, qui n'a pas été remplacé. Okay? Donc là, aucun intérêt alors à afficher tout simplement ma requête SQL que présente à ce niveau. Donc là, je n'aurai tout simplement qu'à afficher 0 résultat retourné et je mets mon fameux HR à la fin. Donc si j'actualise, qu'est-ce qui se passe? Je fais renvoyer. Check et bam, j'ai 0 résultat trouvé pour H. Ok? Parfait. Donc par contre, si on a des résultats, donc il faut afficher le nombre de résultats qu'on a trouvé. Donc là, au lieu de mettre 0, je vais mettre tout simplement $compte résultat trouvé. Donc c'est plus que 1. Ok? Donc $compte, oups, résultat. Je vais mettre un S, même si je sais que pour un résultat, il ne doit pas avoir de S, c'est pas grave, pour cette requête-là. Donc, si je viens au niveau de ma table, on peut voir au niveau de mon blog, j'ai par exemple informatique. Donc, si je mets informatique, je dois avoir au moins 2 résultats. Ok? Donc là, si je viens à ce niveau, je mets tout simplement info et je vais rechercher dans mon blog. Je clique sur rechercher et qu'est-ce qui se passe? Check et bam, on me dit 2 résultats trouvés pour info. Alors, 2 résultats, pourquoi? Normalement, ici également au niveau de blog content, j'ai info. Donc, nous avons 2 résultats parce qu'au niveau de ma table, tout simplement, j'ai informatique. Parfait. Alors, c'est un peu ça. Si je tapais, par exemple, pourquoi pas argent, donc j'aurai un seul résultat plutôt. Donc là, si je tape ici argent, parfait, comme ceci, et je choisis mon blog, j'aurai combien de résultats? Un seul résultat. Je sais que normalement, il ne devait pas avoir de S, ok? Donc, pour gérer ce Mitsubishi, je n'ai pas envie de faire le cas particulier pour compte est égal à 1. Je n'ai pas envie de me fatiguer. Je vais mettre tout simplement ici ce fameux S comme ceci. De même, si je viens tout simplement au niveau de ma table page, ok, donc là je vais essayer de rechercher quoi, par exemple si je mets ici tout simplement CSS3, je vais avoir un seul résultat retourné. Ok, donc là je viens à ce niveau, je mets CSS3, je dis que je veux rechercher tout simplement au niveau de mes pages, je clique sur rechercher et check et bam, un seul résultat pour CSS3. Si je mets Toto Tata, vous pouvez vous rappeler que tous mes champs ont Toto Tata au niveau du content. Ok, donc là, si je mets ici au niveau du blog, j'aurai ici le nombre d'entrées au niveau de mon blog, 4 entrées. Parce qu'au niveau du blog, on a bel et bien ici 4 entrées, de même qu'au niveau ici de mes pages. Ok, donc 4 entrées, donc 4 résultats. Si je mets également Toto Tata au niveau de page, j'aurai également 4 résultats, puisqu'on a également ici 4 enregistrements à ce niveau. Parfait. Donc tout fonctionne, il me reste maintenant à afficher tout simplement le résultat. Donc si je veux afficher le résultat, c'est tout simple. À ce niveau, vu que j'ai déjà exécuté ma requête, je n'ai qu'à faire ici un fetch. Ok, donc là je viens ici, je vais dire tout simplement while $data reçoit $rect fetch et je vais utiliser l'objet. Donc PDO, je mets comme ceci fetch obj. Parfait. Donc pour afficher le résultat, je n'aurai qu'à faire un petit écho de tout simplement ici l'identifiant. Donc je vais mettre un dièse avant de mettre l'identifiant. L'identifiant est dans data comme ceci et je mets ma flèche, je mets ID que je vais concaténer tout simplement avec un tiret. Je mets ici titre, oups, je mets un 2 points et le titre, vous pouvez le remarquer, est tout simplement dans title vu que j'ai fait un alias. Donc je mets ici point $data-title point virgule. Donc si je viens à ce niveau, j'essaie maintenant de mettre ici, pourquoi pas tout simplement info. Donc info, je vais rechercher au niveau de mon blog, je clique sur rechercher. Check et bam, vous pouvez voir DS3 titre l'informatique ma passion et également ici l'informatique est partout. Donc après avoir affiché, on va essayer de faire tout simplement un petit BR pour un retour à la ligne. Donc si j'actualise ce Mitsubishi, j'ai quoi maintenant? J'ai ici l'ID3 et l'ID4. On peut bel et bien voir au niveau ici de mon blog, l'ID3, l'ID4, c'est là-bas que nous avons ici l'informatique. Par contre, si je mets ici Toto Tata, vu que toutes mes entrées ont Toto Tata et je recherche au niveau du blog, par exemple, j'aurai ici 1, 2, 3, 4 pour toutes mes entrées.
Ok, donc vu que tout fonctionne, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement essayer maintenant de faire notre recherche pour le site entier. Donc là, je mets $SQL et ce qu'on va faire, c'est utiliser tout simplement Union As que nous avons vu au niveau de la vidéo précédente. Donc là, je copie premièrement cette requête. Donc la première requête, c'est celle-ci. Ok, donc je mets head code, je mets ceci en parenthèse, comme ceci. Ensuite, je rajoute tout simplement Union, comme nous l'avons vu. Ok, je vais mettre maintenant ce second Mitsubishi également en parenthèse. Oups. Et ce sera la fusion de mes deux requêtes. Ok, donc je sélectionne tout simplement l'idée et le titre des différents blocs. Je mets ici un alias avec title. Je fais de même ici avec l'alias que je fais avec ce dernier Mitsubishi là. Ok, donc je sélectionne tout simplement l'identifiant et le titre de mon blog. Je fais un alias avec title. De même, je sélectionne l'identifiant et le titre de ma page, un alias avec title. Comme ceci, je peux récupérer tout simplement title à ce niveau sans me soucier s'il s'agit d'un article ou d'un blog. Ok, donc maintenant il y a un petit inconvénient, c'est lequel? C'est que ici j'ai combien ici de points d'interrogation? J'en ai 4. 2, 3, 4. Alors que pour mes deux autres requêtes, il y en a tout simplement 2. Donc si je mets ici simplement 2 valeurs au niveau de mon tableau array, il y aura tout simplement un problème. Donc ce que je peux faire, c'est de déclarer une autre variable qui va me permettre d'avoir ici le nombre de question mark. Donc je mets ici. Donc pour ce faire, je crée une variable que je vais appeler ici nombre de paramètres. Donc nombre paramètres comme ceci. Ok. Et par défaut, cette variable là est fixée à 2. Ok. Donc dans le cas où on sera à ce niveau, je vais mettre tout simplement 4, puisqu'on aura ici 4 paramètres en quelque sorte à, disons, renseigner. Donc c'est en fonction de cette variable là que je vais faire ma requête exécute. Donc je vais dire tout simplement si le nombre de paramètres est égal tout simplement ici à 2, on va faire ce Mitsubishi. Ok, dans le cas contraire, on va mettre ici 4 valeurs. Donc là, je vais mettre tout simplement ici else. On va mettre ce même Mitsubishi, mais cette fois-ci avec 4 couleurs. Donc là, je copie ce Mitsubishi. Donc là, je copie tout simplement ce Mitsubishi. Je viens à ce niveau, je fais coller et coller. Parfait. Donc j'ai maintenant mes 4 paramètres, ce qui va me permettre de pouvoir avoir un script fonctionnel. Ok. Donc à ce niveau, je vais mettre tout simplement nombre de paramètres à renseigner. Parfait. Donc là, si je viens maintenant à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout simplement ici Toto Data et je dis que je veux récupérer tout simplement ce Mitsubishi au niveau de mon site entier. Donc à ce niveau, on va vérifier qu'il n'y a pas de problème. Donc je crois que tout est bon. Oups, j'ai oublié un petit point virgule à ce niveau. Donc là, je viens, je mets Toto Data et je dis que je veux rechercher sur le site entier. Donc à ce niveau, on peut se dire qu'on va avoir un problème parce qu'on n'arrive pas à distinguer ce qui provient du blog de ce qui provient ici de mes pages en quelque sorte. Puisque vous pouvez voir, on a des identifiants communs et tout. Alors il y a deux solutions. La première solution, c'est tout simplement de supprimer la possibilité de faire une recherche au niveau du site entier. Comme ça, vous saurez que vous avez fait la recherche tout simplement au niveau des pages ou au niveau des blogs. Donc vous supprimez le site entier. Mais ça, c'est la solution des paresseux. La deuxième solution que je vous propose, elle est toute simple, c'est qu'au niveau de votre table, par exemple ici blog, vous allez rajouter un nouveau champ que vous allez appeler table et vous allez mettre par défaut la valeur blog. Comme ceci, vous saurez que toutes vos entrées proviennent de la table blog. De même au niveau de la table page, vous allez rajouter également un autre champ plutôt et vous allez donner par défaut la valeur page. Comme cela, vous pourrez facilement au niveau de votre requête mettre par exemple un select ID, block title, as title et vous allez sélectionner plutôt également votre table. Donc vous allez mettre ici table. De même à ce niveau, pour les différentes pages, vous allez rajouter tout simplement à ce niveau table. Et comme cela, vous aurez tout simplement ici la table depuis laquelle provient tout simplement chaque résultat. Et tout juste en bas, vous pourrez faire un if $data avec la flèche table est égal à page, faire ceci ou est égal à blog, faire cela. Donc vous pourrez avoir des liens beaucoup plus synthétisés. Alors c'est un peu la solution que je vous propose et elle marche parfaitement. Et les gars, c'est ici que s'arrête cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir maintenant comment fonctionne match et against. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.